Bien, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés et que vous portez très bien, d'accord? Eh bien, moi je vais bien et aujourd'hui j'ai encore le plaisir de partager des instants de grammaire avec vous, n'est-ce pas? Et pour cela, nous allons aujourd'hui aller dans l'analyse du discours. Disons, nous allons découvrir le discours, voilà, et particulièrement dans le discours direct qu'on dit parfois discours rapporté, etc. Donc aujourd'hui, ce serait en grammaire, c'est un cours particulier, prêtez bonne attention, n'est-ce pas, afin de pouvoir comprendre ça une véritable bonne fois pour toutes. Donc, comme je le dis, grammaire, voilà, aujourd'hui, nous verrons le discours direct, n'est-ce pas? Discours indirect. Voilà. Le discours direct, le discours indirect. Nous allons aujourd'hui voir ces caractéristiques de base, n'est-ce pas? Et ces aspects de transformation simples. Voilà. Et dans les séances où nous allons avancer, nous allons encore plus creuser, plus approfondir, n'est-ce pas, les caractéristiques, les différentes autres présentations, n'est-ce pas, ou les différents autres fonctionnements qui existent dans la pratique, dans la manipulation du discours direct et du discours indirect. Cela dit, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le discours direct, lorsque vous rapportez les paroles de quelqu'un sans les changer, vous avez fait du discours direct. Je dis quelque chose, vous dites que je dis, sans mettre une conjonction dedans, sans faire ça en une seule phrase. D'accord? Vous avez fait là du discours direct. C'est ce qui fait que, alors, avant toute chose, nous allons d'abord dire c'est quoi le discours direct. Vous voyez? Bien, le discours direct, on va retenir, comme je viens de le dire, que lorsqu'on rapporte exactement, fidèlement les propos de quelqu'un, n'est-ce pas, on fait du discours direct. On va le noter, d'accord, en disant comme ça que lorsqu'on rapporte, n'est-ce pas, sans modification, les propos d'une personne, n'est-ce pas? Alors, on fait du discours direct. On fait du discours direct en ce moment. On va mettre point. Donc, voilà, c'est dit. Lorsqu'on fait, c'est-à-dire lorsqu'on rapporte directement les propos de quelqu'un sans les modifier, on fait du discours direct. En exemple, je vais mettre exemple. Voilà. Le directeur déclare. Le directeur, on va dire déclare. Voilà. 2 points. J'ouvre des guillemets, vous le constatez. Les cours, n'est-ce pas? On va dire les cours continuent jusqu'au jeudi, par exemple. Et, vous voyez, je vais fermer des guillemets, n'est-ce pas, que j'avais ouvert. Voilà ce que c'est qu'un discours direct. Celui qui parle ici n'est pas celui qui a dit que les cours continuent jusqu'au jeudi.
il est en train de dire ce qu'un directeur a dit. Vous voyez, le directeur a dit, les cours continuent jusqu'au jeudi. Quelqu'un d'autre dit, le directeur dit, 2 points, les cours continuent jusqu'au jeudi. Voilà un exemple de discours direct d'office qui vous permet de tirer certaines remarques. En français, on ne met pas un énoncé entre guillemets pour rien. Dès que vous mettez un énoncé entre guillemets, ça montre que ça appartient à quelqu'un. Ah, justement, ça appartient à quelqu'un, ça appartient ici au directeur. D'accord? Et quand vous avez les 2 points, vous voyez que c'est toujours pour annoncer une citation. Voilà, ou bien parfois, en prenant vos leçons, vous voyez que vous partez à la ligne, les 2 points, vous partez à la ligne. Parfois, ça, c'est pour des tirets de contrôle. Vous énumérez, n'est-ce pas, des remarques, des observations ou certains principes d'une leçon. Mais ici, c'est 2 points suivis de guillemets ou des guillemets, n'est-ce pas, contenant un énoncé. Ce sont les propos de quelqu'un qu'on a. Donc, on appelle ça une citation. D'accord. Voilà ce que vous devez, n'est-ce pas, comprendre. Et en remarque, on va organiser ce qu'on voit. En remarque, on va le dire. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que, tiens, le discours direct comporte 2 composantes. C'est-à-dire, il y a 2 parties que vous constatez, n'est-ce pas, dans la phrase. Voilà. Donc, le discours désormais D.D, le discours direct, d'accord, comporte, n'est-ce pas, 2 parties essentielles. Donc, 2 parties essentielles. Voilà. Et ces 2 parties-là, vous voyez, il y a une première partie avant les guillemets. Ici, le directeur déclare. Ça, c'est une partie. En petit a, on va la nommer, cette partie-là. Petit a, vous voyez, on va dire la partie introductive. La partie introductive ou trice, parfois vous allez voir ainsi, la partie introductive, vous voyez, la partie qui introduit le discours. Cette partie-là est ce qu'on nomme la partie introductrice, ou je vais dire parfois introductive, ça revient à la même chose, c'est-à-dire en tout cas c'est la partie qui introduit le discours. Alors, vous voyez, il y a une remarque. La partie introductive là contient, n'est-ce pas, voilà, on va dire un verbe introducteur, voilà, un verbe introducteur et son sujet, n'est-ce pas, suivi, un verbe introducteur et son sujet, n'est-ce pas, suivi en ce moment du 2 points, la ponctuation 2 points, n'est-ce pas, du signe de ponctuation du 2 points. Voilà, vous voyez, du 2 points. On va mettre point là maintenant. Donc, les composantes, les caractéristiques, la présentation de la partie introductrice, la voici. On dit qu'elle contient, n'est-ce pas, son verbe, elle a son verbe, n'est-ce pas? Et un verbe introducteur est un verbe de ce genre, déclare, affirme, avoue, dit, informe, protester, etc. Ce sont ce qu'on appelle les verbes introducteurs. La plupart du temps, ce sont des verbes qui introduisent un énoncé, une citation, une parole, un propos de quelqu'un. L'oncle affirma, n'est-ce pas? Depuis là-haut, l'ancêtre dit. Vous voyez, dit, affirmer, annoncer, etc. sont ce qu'on nomme, n'est-ce pas, les verbes introducteurs. Il y a toujours un verbe introducteur dans la première partie. Et ce verbe-là a toujours son sujet. Qui déclare? C'est le directeur. Vous voyez? Et suivi, n'est-ce pas, de ces 2 points. Alors,
Pour matérialiser cela, pour pouvoir mieux comprendre, on va délimiter, n'est-ce pas, ainsi, vous allez voir, quelque chose comme ça, voilà, c'est ça. Et c'est ici qu'on va appeler partie introductive. Voilà. Partie qui introduit. Et les composants de la partie introductive, vous allez voir, comportent son sujet et son verbe. En B, je vais mettre là alors, petit B, vous avez la partie de l'énoncé. La partie de l'énoncé. Vous voyez, la partie de l'énoncé, c'est alors, en déduction, la dernière partie, la deuxième, n'est-ce pas? La partie de l'énoncé, elle, contient les propos de celui qui a parlé. Voilà. Donc, cette partie-là contient le propos de celui qui a parlé. Et celui qui a parlé, attention, ne confondez pas, c'est le directeur. Vous voyez, ça contient les propos du directeur. Et vous vous rendrez compte que les propos du directeur sont encadrés comment? Entre des guillemets. Donc, de celui qui a parlé. On met point, n'est-ce pas? Ces propos-là, verbe 1, c'est, n'est-ce pas, démonstratif, ces propos sont mis entre guillemets. Voilà. Vous allez voir parfois c'est mis en griffe, mais le plus souvent, vous verrez que ce sont dans des guillemets que ces propos-là seront donc mis. Alors, en remontant pour matérialiser ou schématiser un peu cela comme la première, vous voyez, vous avez là, jusqu'ici, n'est-ce pas? Voilà, approximativement comme ça. La partie de l'énoncé. Voilà. Et il vous a schématisé, n'est-ce pas, les deux parties essentielles du discours direct.